Nous voici à Malé, capitale des Maldives. Une île minuscule et surpeuplée qui se donne des airs modernes. Nous n'y passerons que quelques heures avant de prendre le ferry pour Maafushi. En attendant, on va faire un petit tour sur le port. Bananes et autres vivres, tout est importé. La pêche est la seule ressource naturelle des Maldives. Poissons séchés ou poissons frais, voilà avec la noix de coco la base de l'alimentation locale. Malé Maafushi, c'est 2 heures de ferry pour seulement 1,40 €. À Maafushi, on charge encore vos bagages sur des chariots à bras, mais le tourisme a explosé. Près de la plage réservée aux touristes, on avait retenu une petite villa qu'on croyait tranquille, mais derrière se construisent des hôtels de plus en plus grands. Tick-tock, 6 o'clock, there's that old alarm again. Stand up, eyes shut, wishing I was sleeping in. Don't know how I do it, but somehow I do it every day. Et sur le bord de mer, se côtoient économie nouvelle et éducation traditionnelle. Just the same. Get dressed still. Bien content de fuir Maafushi. Ce petit ferry fait la navette vers Fulido 3 jours par semaine. À bord, pas d'autres touristes. Ils séjournent plutôt sur ces îles-hôtels, mais ce n'est pas du tout le même budget. Tick-tock, 6 o'clock, there's that old alarm again. Stand up, eyes shut, wishing I was sleeping in. Don't know how I do it, but somehow I do it every day. Just the same. Juste un ponton pour débarquer à Fulido, une petite île de 500 mètres de long sur 200 mètres de large. L'hôtel est tout neuf. Nous serons les seuls clients car il n'y a qu'une chambre de fini. Belle vue, et sur la plage, les Maldiviens dans leur occupation favorite, le farniente à l'ombre. Dans les rues de l'île, aucun animal, ni chien, ni poule, ni chat. Et, à part ce gigantesque banyan et quelques arbres de bord de mer, rien ne vit dans ce sol corallien, gorgé de sel, royaume des palmiers. Mais bientôt, il y aura d'autres hôtels. Premier bain, non loin du ponton, et rencontre avec des rascasses volantes. Ce matin, le jeune Shinan a affrété un dhonie pour nous amener sur un îlot désert à 1 heure de navigation.
Chaises longues et abris sont prévus, mais l'accès à l'îlot est payant. Eau cristalline sur le récif et belle formation corallienne. Tick-tock, 6 o'clock, there's that old alarm again. Stand up, eyes shut, wishing I was sleeping in. Don't know how I do it, but somehow I do it every day. Just the same. Get dressed, still a mess, shuffle through. Rencontre toujours émerveillée avec les poissons clowns. Looking at me beckoning, get myself together, come whatever, just like yesterday and every other day. As I rush by, the mirror catches my eye, and just guess who's smiling back at me. Encore d'autres types de rascasses volantes. So today, no matter what comes my way, I'll turn it into something I can celebrate. I'm gonna give the world a shake. Les raies, elles, préfèrent les fonds sableux. À Folie d'eau, la plupart des hommes travaillent loin sur les îles-hôtels. Et du coup, les femmes mènent une vie bien tranquille. En vue de construction future, on est allé chercher ce sable sur de petits atolls déserts. C'est à travers une végétation foisonnante que nous allons gagner Bikini Beach, endroit spécialement réservé pour que les touristes puissent se baigner sans offenser les bonnes mœurs musulmanes. Well, he's not necessarily trying to say that he minds it, but someone plays evil tricks on that kid. And he's not necessarily trying to say God can't be trusted, yeah, but someone plays evil tricks on that kid. And certain situations scream for deviations, but somehow we always get stuck in the middle of this and that, and man, he should try less. Every time he's rejected, man, he loses affection. But don't we just gotta give a little time. What an awful thing for you to say. What a terrible thing for you to relay. Well, I know some people that got a little less than nothing, yeah, but still find some to spare. Sac en plastique en guise de cerf-volant et petite fille habillée en princesse. Après l'école, la plage et le royaume des enfants. Ce soir, un bateau est arrivé. Et sur l'île, on se prépare à recevoir les touristes. Pour aujourd'hui, Shinan nous a concocté une excursion plus lointaine. Et deux de ses copains, ravis de profiter de cette promenade, vont se joindre à nous. En plein milieu de nulle part, le Denis s'arrête et, à quelques mètres sous la surface, nous allons découvrir un jardin de corail féerique. Une heure encore de navigation
et le Donny nous largue non loin d'une île hôtel. Et là, c'est la rencontre avec un énorme Napoléon. Près du rivage, dans les fonds sableux, nous nagerons avec de grosses raies. Et des requins nonchalants. Allez, encore un arrêt. À Foulido, île musulmane, pas d'apéro sur la terrasse, mais quel beau buffet! Nous voici dans le ferry qui dessert toutes les îles de l'atoll Oahu. Nous descendrons à Tinado, à 1h30 de Foulido. C'est une île minuscule, mais dotée d'un port. Notre lodge, Udurakani, est tenue par Wafir, un Maldivien, et sa femme Erika, une Italienne, qui nous fera une délicieuse cuisine. C'est un endroit de rêve. La salle à manger est directement sur la plage, d'où on part palme aux pieds pour aller regarder les poissons. Et ce soir, c'est la fête. En route vers un îlot de sable blanc, arrêt sur un récif. Adorable colonie, deux petits papillons pyramides noires. L'îlot de sable blanc, il faut y aller à pied,
Mais quand on l'atteint, c'est la beauté à l'état pur, une perfection irréelle. Et pour que ce soit le paradis, vous dégusterez votre déjeuner assis dans l'eau, à l'ombre d'un parasol. Dans quelques centimètres d'eau, les balistes Picasso nous font admirer leur graphisme. Au retour, l'orage menace. La saison des pluies s'annonce. On traverse une forêt de cocotiers et de pandanus et nous voilà à Bikini Beach. Il n'y a personne. Début mai, les hôtels sont fermés. Le bateau du Lodge va nous larguer sur un tombant au bord du Grand Bleu. Voilà les fusillés en grande manœuvre. Gaterin dans les coraux. Poissons cochés par milliers. Baliste clown, gros œil, diodon. Dernier coucher de soleil à Tinado. Ferry de retour pour Maafushi. Cette fois, nous logerons dans un tout petit guest house dans une rue tranquille. Pour notre dernier jour à Maafushi, nous n'avons trouvé qu'une excursion avec plein de touristes. À bord de la vedette, Indiens, Japonais, Malaisiens, et à la barre, un beau beach boy. On va parcourir des milles et des milles, mais on sera heureusement surpris. So today
Le pique-nique est moins classe qu'Atinado, mais les fonds sous-marins sont bien habités. Perroquets en quantité que les touristes en gilet de sauvetage vont pouvoir admirer. I'm gonna take whatever comes around. Take every frown and turn it upside down with a smile. Jamais nous n'avions vu autant de chirurgiens bleus à ventre blanc. Here's a 9 to 5 again, just another day. But today I'm gonna make a change, break the chain. Made my mind up, this is something special. Magnifiques coraux où nagent les poissons papillons. Life is what you make it, making lemons into lemonade. Ain't it great? As I rush by the window, catches my eye and just guess who's... Coraux mous et coraux durs, quelle merveille pour notre dernière plongée. So today, no matter what comes my way, I'll turn it into something I can celebrate. I'm gonna give the whole world a shake with a smile. And now, there's nothing that can knock me down. I'm gonna take whatever comes around. Take every frown and turn it upside down. Le tour comprend même la visite d'une petite île habitée. No matter what comes my way, gonna take the time to celebrate. I'm gonna give the world a shake with a smile. And now, there's nothing that can knock me down. I'm gonna take whatever comes. Grâce au gilet et au burkini, cette jeune femme a pu découvrir elle aussi les joies du snorkeling. Pour nous, c'est notre dernier soir aux Maldives, à profiter du sable et des cocotiers.